4 heures, 5 heures, 6 heures, 7 heures, 8 heures, 9 heures. Le petit était déjà bloqué. Il buguait déjà, j'ai commencé à bugger. Là maintenant, tu fais comme si tu priais. Alors tu ne pries même plus. Le vieux a fait 48 heures de prière non-stop. Quand il a fini les 48 heures, le garçon était déjà parti chez lui. Il dit, je vais me connecter à toi en esprit de loin. 48 heures. Sans arrêter. Prière. Vous savez, mon père qui me disait dans son bureau, il dit Joël. Parce que dans son bureau, il a la salle de réunion, il a le salon, il a même une chaise pour le président Zuma, qui était prévu pour Zuma. C'est là où il s'asseyait toujours. Donc même quand je viens là, je ne me mets jamais là. Et là, il y a la salle de sport. Dans son bureau, hein, il y a le bureau des exécutifs. Il y a son bureau à lui-même. Il y a voilà, tout un tas de choses là. C'est vraiment tout un monde, son bureau. Et il me dit, Joël, je peux être là au coin. Je peux commencer la prière maintenant. Je finirai demain à 18 h. Il dit, parce que c'est ça le prix à payer. Les millions de personnes qui viennent et nous suivent là, ils n'ont pas besoin d'une religion. Ils n'ont pas besoin de voir un prédicateur ordinaire. Il dit, si tu dois arriver au niveau où 3 ambulances peuvent venir, 4, une fois, il a fait un service comme ça, plus de 10 ambulances étaient venues en Afrique du Sud. Ambulance. Quand on dit, écoute-moi, quand tu fais les Makiona ici à Kinshasa, c'est pas comme en Afrique du Sud. Afrique du Sud, ambulance qui arrive, corps médical qui arrive, c'est pas la blague. Ce sont des personnes qui sont à l'extrémité en train de mourir, médecins dans la famille, vraiment. Ils ont respecté les noms pour qu'une ambulance vienne. Si tu es un faux, mais tu es à la télévision. Tu peux encore faire les choses avec les gens de ta congrégation, mais une ambulance qui vient, là on blague pas avec ces choses-là. Mais voir que tu touches quelqu'un, il ressuscite s'il était mort. Ah non, il faut être devant Dieu. Voilà pourquoi tu n'as aucune excuse. L'amour de Dieu pour toi ne doit pas t'exempter de longues prières. L'alliance que tu as avec Dieu ne doit pas t'exempter de longues prières. Quelqu'un va dire, ah, j'ai déjà mon alliance avec Dieu, c'est suffisant. Ton alliance avec Dieu, tes promesses avec Dieu ne doivent pas t'exempter. Le niveau de ton onction, la dimension dans laquelle tu travailles avec Dieu ne doit jamais t'exempter de la vie de prière. Au contraire, tu dois beaucoup plus rester même devant Dieu que devant les hommes. Tu sais, nous arrivons à un niveau, et moi je le sais, les temps viendront où je n'aurai plus le temps de voir les gens. Les temps viendront où je n'aurai plus le temps de recevoir les gens. Les temps viendront où je sais que même tout ce qui est des réseaux sociaux là, on est en train d'essayer de s'organiser. Je prie que ceux qui sont autour de nous soient aptes. Au point où, non, c'est pour ça que j'aime beaucoup, je souhaite bon anniversaire d'ailleurs, l'un de mes pères, mentor, pasteur Espérance Makadi. L'une des choses aujourd'hui qui marque son ministère, il n'a plus de téléphone. Il n'y a plus de téléphone. Même pour l'avoir, si tu veux l'avoir, c'est quand tu viens à l'église là, tu le vois là. Là. Même son propre père spirituel, pour le voir, c'est à l'église. Il disait, je sens que là où je vais avec Dieu, je n'ai plus besoin de téléphone. On va commencer à me faire les rapports. Écoute-moi, il y a un appel. Je ne parle pas de l'appel au ministère prophétique. Je ne parle pas de l'appel à l'évangélisation. Je ne parle pas de l'appel à la sanctification. Mais je parle de l'appel à la consécration. Oh, tu n'as pas dit amen. La consécration, c'est le but du service que reçoit la sanctification. Je me sanctifie, je me mets à part. Je suis déjà sanctifié en Christ. Je me sanctifie, je me mets hors du péché dans mes œuvres. Ok? Mais quand je me consacre, je me mets à part. Après m'être mis à part, Dieu cherche un peuple parmi son peuple. Dieu cherche une église dans son église. Dieu cherche des serviteurs parmi ses serviteurs. Dieu cherche des fils parmi ses fils. Dieu cherche des prophètes parmi ses prophètes. Une qualité de personnes qui vont faire extra miles, qui vont faire des... La Bible déclare que Jésus a laissé les 11. Il a pris 3, il les a amenés à Gethsemane. Jésus les a laissés là pour prier. La Bible déclare, ayant fait quelques pas de plus, Jésus alla et se jeta à terre et pria en disant, mon Père, mon Père. Quelqu'un m'entend? Ils étaient là. La foule était de l'autre côté. Les 11 étaient là. Ok? Il en a pris 3. Il les a emmenés quelque part pour prier. Mais lui-même, il a fait quelques pas de plus.
Dieu t'appelle comme Jésus à être leader. Tu dois faire quelque part de plus dans la prière, quelque part de plus dans la méditation, quelque part de plus dans le jeûne. Tu ne peux pas prier au même niveau que tout le monde. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Si tu veux être à la tête, si tu veux être ressuscité après ta mort, tu dois faire un peu plus d'heures. Comment? Un peu plus de minutes, un peu plus de temps, un peu plus de chapitres. Est-ce que je parle à quelqu'un? Un peu plus de temps à la montagne. Dis à ton voisin, un peu plus. On appelle cela les pas de la responsabilité. Quand Dieu t'appelle à être tête de file, quand Dieu t'appelle à être pionnier, leader, il y a un temps où tu dois faire un peu plus de pas que les autres. Tu dois aller un peu plus loin que là où les autres sont allés. Tu ne dois pas t'arrêter à 30 minutes. Tu dois aller à 1 heure. Tu ne dois pas aller à 1 heure. Tu dois aller à 2 heures. 2 heures là où les gens sont à 2h10. Amen. Toi tu vas jusqu'à 6 heures. Jusqu'à 7 heures. Jusqu'à 8 heures. Je suivais le prophète Joshua Ingui. Là ça fait 2 ans. Il disait, j'ai commencé cette année. J'ai dit, je vais augmenter mes heures de prière. Maintenant je prie 16 heures par jour. 16 heures par jour. 16 heures. C'est 16 heures. Aujourd'hui, on est des serviteurs de Dieu, bon chic, bon genre. Un peu de Facebook, un peu de WhatsApp Stories, un peu trop de téléphone, un peu trop de télévision. Hé! Là où tu veux aller avec Dieu, je te dis, Dieu va te prendre le téléphone. Dieu va te prendre ton sommeil. Ah, le sommeil est un problème. Il y a des gens qui travaillent toute la nuit. Il y a des femmes qui sont au boulevard toute la nuit. Elles travaillent la nuit. Quelqu'un peut dire amen? Dis à ton voisin, il y a un appel. Cet appel est l'appel à la présence de Dieu. Dieu cherche un peuple parmi ceux de son peuple. Un peuple qui a tellement faim et soif de lui qu'il est capable de fermer le téléphone, d'éteindre le téléphone, de mettre la montre de côté et dire, je ne sors pas d'ici tant que je ne l'ai pas vu. Je ne sors pas d'ici tant que je ne l'ai pas entendu. Je ne sors pas d'ici tant que je n'ai pas senti le ciel s'ouvrir. Je ne sors pas. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? L'appel à la prière, c'est l'appel au réveil. Quand Dieu appelle un peuple à de longues prières, c'est qu'il veut mettre de côté ce peuple pour le réveil. Quand Dieu commence à t'appeler à de longues prières, c'est parce que Dieu veut prendre le temps de travailler en toi, afin de travailler par toi pour toucher des millions de personnes. Je décrète et déclare que l'esprit de la prière vient ce soir. Tu n'as pas dit amen. Je décrète et déclare que l'esprit de la prière vient ce soir. Une faim exagérée de la présence de Dieu. Je ne parle pas de la présence des hommes, de la présence de ton fiancé, ta fiancée, ton mari, ta femme. Les temps viennent où Dieu va te prendre comme Enoch. Il va priver tous ceux qui t'aiment de ta présence parce qu'il t'appelle à être avec lui. Un homme qui peut parler à Dieu pendant 10 heures et qui passe 1 heure avec toi, ta vie va changer. Un homme, écoutez-moi, un homme, l'apôtre Pierre a passé 10 jours. Entre l'ascension et la Pentecôte, il y a eu 10 jours. Ok? 10 jours, il priait. Il priait pendant 10 jours. Ils étaient là, ils attendaient. Ça, c'est l'une des choses qui manque aujourd'hui. To wait on the Lord. To wait upon the Lord. S'attendre à Dieu. Rester, demeurer. Ça, on ne connaît plus ça. Notre génération, au nom de Jésus, amen. Au nom de Jésus, amen. Amen. Non. Une dimension où tu es là. Les oiseaux chantent. Au point où tu ne sens plus tes genoux. Aïe! Tu ne sens plus ton dos qui te faisait mal. Aïe, aïe, aïe. Tu ne sens plus l'estomac, les douleurs d'estomac. Tu ne sens même plus ce qu'il y a autour de toi. Parce que, oh Mayaba, Sotabaya. Est-ce que quelqu'un peut dire amen très fort? Donne-moi le plus grand amen de la soirée. Mes frères et sœurs, écoutez-moi très bien. Moïse, Dieu appelle. Vous avez vu les images ici? Aujourd'hui, j'introduis seulement. Dieu a appelé Moïse 40 jours. Et c'est pendant qu'il demeura que Dieu lui donna les tablettes. Dieu ne donne pas parce que tu es monté. Dieu ne donne pas parce que tu t'es tenu dans sa présence. Dieu donne les tablettes qui vont devenir la constitution de la nation. Des millions de personnes lorsque tu vas demeurer. Il demeure.
Moïse il demeura là. Et même quand il est descendu, il a vu le veau d'or, il a brisé, il est rentré, il a encore fait 40 jours. Donc Moïse a fait 80 jours. Mais entre le premier 40 jours, le 40e jour et le premier jour, le deuxième 40, on n'a pas dit qu'il a mangé, qu'il a bu. Mais il est remonté et il est resté encore là. Est-ce qu'il y a un peuple qui sait rester devant Dieu? On dit, il a été devant Dieu et le 6e jour, Dieu l'a appelé dans sa présence. Il y a des gens qui attendent seulement le premier jour, que tout commence le premier, que tout commence le deuxième, que tout commence le troisième. Au 4e, ils disent, bon, Dieu lui-même sait, et ce que j'ai demandé, c'est j'ai la foi que j'ai reçue. Amen. Des fois, il y a des gens qui ont des excuses au nom de la foi, ils ne veulent pas beaucoup prier. Parce qu'ils disent que non, Dieu a déjà exaucé. Le 6e jour, Dieu appelle son serviteur et il le fait entrer dans sa présence. Écoutez-moi. Il y a 2 dimensions de la présence de Dieu. Il y a ce qu'on appelle la présence de l'omniprésence. La présence de l'omniprésence. Ok? La présence de l'omniprésence, c'est celle qu'il y avait hors de Éden. Comment? Adam et Ève étaient à Éden. Ils étaient avec Dieu. Mais il était qui? Quand ils ont péché, ils ont été chassés hors de la présence de Dieu. Ok? Là où ils sont partis, Dieu était toujours là. L'omniprésence inclut que Dieu est même en enfer. Dieu est dans les boîtes de nuit. Dieu est dans les toilettes. Dieu est dans les poubelles. Dieu est partout. Il n'y a aucun endroit dans l'univers où Dieu n'est pas. Quelqu'un est avec moi? Dieu est partout. Il est partout dans son omniprésence. C'est-à-dire, Dieu est partout. Il est ici, il est là-bas. Il est, même quand on dit on entre dans la présence de Dieu, on sort de la présence. Non, Dieu est là. Ok? Mais ce qu'on appelle la présence de Dieu concentrée. C'est quand l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 14, il dit quand ce non-croyant-là, il va voir ce que vous dites. Vous révélez le secret de son cœur, il va dire Dieu était réellement parmi vous. Et pourtant, Dieu est toujours là. Dieu était là avant qu'on donne des prophéties. Mais qu'est-ce qui fait qu'on réalise que Dieu est là? Parce que la présence de Dieu concentrée est signalée. Tu n'as pas entendu? La présence de Dieu remplit l'univers. Mais des fois, elle n'est pas signalée, on voit le péché partout. Et on pense que Dieu n'y est pas. Mais dans la présence de Dieu concentrée, il y a comme concentration de la présence de Dieu. Il y a ce qu'on appelle la kavod, la gloire de Dieu, la shekinah, le poids de la gloire de Dieu. Quelque part où tu arrives, là, tu dis Dieu est ici. Et pourtant, il était là avant. On dit qu'il y a concentration. Écoutez-moi, durant 50 jours, il y aura concentration de la présence de Dieu ici. Jour et nuit, matin, midi, soir, la présence de Dieu sera concentrée en ces lieux. Au point où les malades passeront ici, ils vont être guéris. Dieu était déjà là avant les 50 jours. Mais il y aura la concentration de la présence de Dieu. Lorsqu'il y a la concentration de l'Esprit des Saints dans la présence de Dieu. On peut emmener la présence concentrée de la présence de l'omniprésence. on peut attirer. Je ne dis pas créer, on ne sait pas créer. Non, on peut créer l'atmosphère, ok? On peut créer l'atmosphère, les chants et tout le reste. Mais on peut attirer la présence concentrée de la présence de quoi? De l'omniprésence. Elle dit que dans ma chambre, j'arrive dans ma chambre, Dieu est là. Mais je peux faire en sorte qu'il y ait tellement de concentration de la présence de Dieu dans ma chambre que quand un occultiste entre, il ne peut pas entrer. Aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 aïe. Ma prière, que la présence de Dieu concentrée soit dans ta chambre, soit dans ton salon. Je me rappellerai toujours de ce témoignage. Une équipe comme ça est allée en retraite quelque part pendant des jours. La gloire de Dieu était dans la pièce. Et ils sont sortis. Et un chien qui était presque mourant, plus de poils, maigrichon. Le chien, par inadvertance, passe par là et entre dans cette pièce. Et quand on cherchait le chien, il est où? Appelons-le par exemple Bobby. Bobby. Et puis il rentre, il sent qu'il y a un mouvement. Et quand ils vont là-bas, ils voient Bobby. Mais Bobby n'était plus malade. Les poils de Bobby revenus. Le poids de Bobby totalement transformé. Pourquoi? Parce que Bobby n'est pas entré dans la présence de l'omniprésence. Bobby est entré dans la présence concentrée qu'on appelle la Shekinah. Ce lieu où Dieu, on sent la concentration de sa présence.
La présence de Dieu concentrée est signalée. Il y a quand Dieu signe, il y a des signes. Quand Dieu est présent, il fait des présents. Ma prière est qu'à partir de ce soir, l'atmosphère qui est autour de toi soit l'atmosphère de la présence concentrée. Quand quelqu'un passe près de toi qui dit, oh, il y a quelque chose en toi. À partir de ce soir, quelque chose va se passer en toi. Et je vous prépare déjà, le 12 août, il y aura une présence concentrée ici. Tu n'auras même pas besoin de dire Dieu est ici. Ah, tu entreras déjà là, tu te diras il est ici. Et écoutez-moi, on peut ne pas voir Dieu signaler sa présence dans la présence de son omniprésence. On peut voir dans ce qu'il fait, quand on dit dans Romains chapitre 1, quand on le considère selon ses œuvres. On peut voir les lunes, les étoiles, on s'est dit ça c'est Dieu. Ok? On voit déjà ce que Dieu a fait. Mais quand la présence concentrée est là, écoutez-moi, la présence concentrée de Dieu met tout le monde d'accord. Là où les philosophes et les incrédules, même en regardant la lune, en regardant les astres, en regardant la lune de sang, ne peuvent être convaincus, quand la présence concentrée est là, elle peut faire fondre le cœur le plus incrédule. Où tu vois quelqu'un tomber, il ne sait pas, il pleure, il pleure, le nez, ça coule du nez, les oreilles, de partout, il pleure, il se répand de ses péchés parce que la présence concentrée de Dieu est là. Oh, tu n'as pas dit Amen. Ma prière est que partout où tu passes maintenant, concentre la présence concentrée de Dieu. Il s'appelait Charles Finet. Charles Finet, on le connaît comme quelqu'un, il était dans un train. Il passe avec le train passe. Tous ceux qui sont ici tombent. Dans les bars, les gens tombent. Je suis fatigué de quitter ma maison, de passer devant le bar et rien ne se passe. Ma prière est que, oh Seigneur, déchire les cieux et descends. Que dans ces 50 jours, que ceux des bars commencent à pleurer. Que ceux des bars commencent à se convertir. Pourquoi? Parce que ta présence sera sortie des 4 murs pour toucher notre environnement au nom de Jésus. Dis avec moi, je veux la présence concentrée. Est-ce que quelqu'un comprend ce message? Oh mon Dieu. Est-ce que des hommes et des femmes sont embrasés, enflammés ce soir? Lève-toi avec moi, dis avec moi, je veux la présence concentrée. Plus fort, je veux la présence concentrée. Non, 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 non. Plus fort, je veux la présence concentrée. Mets-toi quelques minutes. J'introduis ce soir. Écoutez-moi. Les longues prières révèlent notre attachement à la présence de Dieu. La prière comme étant un rendez-vous, c'est comme avec ta femme, avec ton mari, avec ta fiancée, ton fiancé. Il est chez lui, elle est chez elle. Mais on a un rendez-vous. Et quand on se voit, on chérit les moments que l'on passe. Et on n'a pas envie que ces moments se terminent. Quand un couple passe de moins en moins de temps, il est près de la dérive. Mais les couples qui s'aiment beaucoup passent beaucoup de temps ensemble. Les grands amis le sont parce qu'ils passent du temps ensemble. Ok? Quand tu vois quelqu'un prier longtemps, il révèle son attachement à la présence de Dieu. Les longues prières révèlent notre besoin désespéré d'être avec lui. Quand tu vois quelqu'un qui passe beaucoup de temps, c'est quelqu'un qui désespérément a soif de la présence de Dieu. J'allais prier avec Papa Guinecham à la maison là où il habitait chez le pasteur Espé, à Kiliman, juste en face de là où nous avions l'église. Et j'arrivais là-bas des fois, j'arrive avec Papa Guinecham, il me dit, viens, on va aller prier au bureau du pasteur Espé. Et quand tu entres dans le bureau, écoute-moi, quand tu es amoureux de la présence de Dieu, quand la présence concentrée est là, tu sauras. Tu vas dire, il y a quelque chose d'étrange ici. Je sens qu'il y a des choses ici. On a commencé à prier. On priait et on a entendu la voiture dehors. Le pasteur Espé est venu. Quand il a entendu seulement qu'on priait, il est entré là. Il a commencé à prier sans demander. Il a commencé à prier avec nous. On a prié pendant 2 heures comme ça. Après, il est sorti, il s'est changé, il allait prêcher. J'ai dit au Papa Guiné, j'ai dit, mais il prie beaucoup comme ça. Il dit, son secret, c'est la prière. Prière, prière. Est-ce que les hommes et les femmes de prière sont là? Non. Est-ce que les hommes et les femmes qui désirent être les hommes et les femmes de prière sont là? Ta soif de Dieu n'est pas valable, n'est pas valide tant qu'on ne te voit pas désespéré d'être avec Dieu pendant longtemps. Impossible.
les longues prières sont la preuve que notre esprit a transcendé notre âme et notre corps. Comment? Les longues prières sont la preuve. Quand tu vois quelqu'un prier longtemps, dans un seul lieu prier longtemps, ça veut dire que son esprit a transcendé sur son âme et son corps. Pourquoi? Parce que le corps te rappellera. Te rappellera que tu as faim, te rappellera que tu es fatigué, te rappellera que tu es dans la moindre position, ça fait 30 minutes. Le corps te rappellera que tu as mal au dos, le corps te rappellera que tu transpires, le corps te rappellera que tu as mal finalement aux cuisses. Le corps te rappellera que tu as une crampe, le corps te rappellera que tu as été piqué par un moustique, le corps te rappellera beaucoup de choses. Le corps te rappellera que le courant vient de partir et qu'un monstre peut venir. Tu vois, le corps te rappellera beaucoup de choses, ton âme te rappellera beaucoup de choses. Mais comme il y a l'esprit, l'âme et le corps, c'est autant qu'il y avait aussi le lieu très saint, le lieu saint et le parvis. Le lieu parvis était le seul lieu où il y avait beaucoup de bruit. Mais plus on s'y éloignait, plus on s'éloignait du bruit. Là, il y avait du bruit. Beaucoup de choses, il y avait des mouvements dans le parvis, à ciel ouvert. Mais quand on entrait, la solennité passait à une autre dimension. Dans le lieu saint maintenant, tout le lieu était pour la famille d'Aaron, les Lévites. Mais les sacrificateurs officiaient surtout dans le lieu saint. Les Lévites surtout à l'extérieur, bien qu'ils préparaient déjà les lieux. Mais le lieu très saint, c'était pour le souverain sacrificateur. Mais plus on s'éloignait du parvis, plus les bruits diminuaient. Et quand on entrait dans le saint des saints, c'était un lieu de silence. Écoutez-moi, quand tu vois quelqu'un qui est conscient de tout ce qui est autour de lui, il est encore au parvis. Novelas, terre de la passion. Ebandi, Ebandi, Ebandi. Oh, Nzambe na baba shana. Na ona sing Nzambe. Yo yebi. Oza papa na ngai. Hallelujah. Amen. Et tu sors pour aller regarder. Là, tu es encore au parvis. Au parvis, tu es conscient que tu as faim, tu n'as pas mangé, tu es conscient du lieu, de l'heure, de tout ce qui est autour de ton tour. Mais quand tu quittes, quand tu vois quelqu'un arriver au point de prier 4 heures à genoux, ça veut dire qu'il est arrivé à un niveau où il a crucifié sa chair. La crucifixion de la chair ne se fait pas que par la discipline de la piété. La crucifixion de la chair ne se fait pas que par la discipline des œuvres de la chair que l'on crucifie. La crucifixion de la chair se fait aussi au niveau où tu es capable d'amener ton corps au point où il reste là. Tu ne te lèves pas, tu vas rester là. Tu as des appels importants, mais tu vas rester là. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Aïe, 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 aïe. Tu as des choses à faire après, mais tu vas rester là. Et quand tu dis tu vas rester là, c'est là où l'apôtre Paul a dit dans Romains chapitre 12, il dit, je vous exhorte d'offrir vos corps, que vous puissiez offrir vos corps. Le vous là, c'est qui? Le vous là, c'est qui? Le temps est arrivé où ton esprit doit reprendre les commandes de ton être. Arrête, écoutez-moi, arrête de laisser ton corps avoir les manettes. Arrête, non, dis à ton âme et à ton corps, vous n'aurez plus le contrôle de mon être. L'apôtre Paul dit, je traite durement mon corps parce que c'est moi l'esprit, le véritable Paul qui traite durement mon corps. Si tu ne pries pas longtemps, il y a quelque part ton âme et ton corps ont de l'emprise sur ton être. Mais quand tu pries longtemps, tu montres au monde spirituel que tu es un esprit, tu as une âme et tu es dans un corps. Ah, tu n'as pas entendu. Quand tu pries longtemps, tu révèles vraiment. Écoutez-moi, vraiment on est occupé. Dans un monde busy comme celui-ci, quand quelqu'un prie longtemps, ça veut dire vraiment qu'il a maîtrisé son corps. N'est-ce pas? Il a maîtrisé son âme. Écoute-moi, 50 jours nous serons là, matin, Rabasha. Le soir, Ramaya Katabaya. La nuit, ceux qui pour Ramaya, dans la premier, deuxième, troisième, 50e jour. Le temps qu'on arrive au 50e, je ne sais pas même pas ce qui va se passer ici. Tu n'as pas dit amen. Dis avec moi les longues prières. Quand tu pries longtemps, écoutez-moi. Le seul moment où Dieu travaille en toi, parmi les moments spécifiques où Dieu travaille en toi, à part les épreuves, à part la parole, à part la prière en langue, il y a beaucoup de choses où Dieu travaille en toi, inside of you. Parmi ces moments-là où Dieu travaille en toi, il y a le moment des longues prières. Vraiment. Demandez et vous sera donné. C'est la dimension du corps. Cherchez et vous trouverez. C'est la dimension de l'âme.
Mais frapper, c'est la dimension de l'esprit. On peut demander, chercher, sans être affecté. Mais frapper, on reste avec les douleurs de la porte sur notre poignet. Tu n'as pas entendu. Le seul moment où Dieu travaille en toi, c'est quand tu te bats. Tu vois, ton esprit se bat avec ton âme et ton corps. Quand tu commences à dépasser les heures, 1 heure, 2 heures, il y a maintenant une lutte en toi. La lutte n'est plus dehors, la lutte maintenant est en toi. Ton corps te rappelle, ton âme te rappelle. Maintenant, ton esprit rappelle à ton corps et à ton âme que tu dois rester là. Demeure, reste. Un moment, tu pars, un moment, non, et là, tu restes. Et un moment, quand tu dépasses ce moment-là, c'est fini. C'est comme avec, quand on fait quand on est maintenant habitué. On commence à rajouter de poids, on n'a plus les douleurs qu'on avait au commencement. Mais ça demande de la discipline. Personne n'a un don spirituel de la prière. Personne n'a reçu un don de prière. Beaucoup de gens se cachent derrière ça pour ne pas prier longtemps. Ah, lui, il a un don de la prière. Nous, là, tu vois, moi, je prie un peu, mais il y a des résultats. Non, tu ne dois jamais te reposer sur ça. Il arrive un moment, et nous arrivons en ce moment-là, où Dieu nous appelle à prier longtemps. Seul ou avec les autres. Écoutez-moi, la fusion, même dans une communauté comme ça, la fusion se passe pas quand on prie, mais quand on prie longtemps, ensemble. Charles Finet disait dans ses récits sur le réveil, il disait, même dans l'église locale, l'unité des membres arrive quand ils ont l'habitude de prendre la Sainte Seine ensemble et quand ils ont l'habitude d'écouter les mêmes choses ensemble et de prier longtemps ensemble. Si toi et moi on a l'habitude de prier 5 heures, 6 heures, on sera plus unis que ceux qui passent 5 heures en train de parler. Pourquoi? On appelle ça l'unité de l'esprit. Amen, amen. Amen, amen. Dis à ton voisin, Dieu veut travailler en toi. Mais tu dois arriver au niveau où tu frappes. Quand tu frappes, ton corps reste avec les stigmates. Les longues prières, pour terminer, sont la preuve que nous sommes effectivement entrés dans la présence de Dieu. Croyez-moi, quand tu vois quelqu'un prier et dire Amen en quelques minutes, pour la majeure partie, il n'est pas entré dans la présence de Dieu. L'un des signes qui montre que tu es entré dans la présence de Dieu, c'est quand tu ne veux plus sortir de la présence de Dieu. Tu n'as pas entendu. L'un des signes majeurs qui montre que tu es entré, c'est quand tu n'arrives plus à sortir. Tu es là, tu sens que tu dois continuer à prier, continuer à prier. Un jour, je priais, j'ai dit Amen, je sortais. Dieu m'a dit reste. Il m'a dit reste. Je suis allé là, il m'a dit tu me manques, reviens. Je suis rentré à la maison. Est-ce qu'il y a des amoureux de la présence de Dieu ici? Le temps est arrivé où on doit voir par ta manière d'être que tu as faim de Dieu, que tu as soif de Dieu. C'est la preuve que tu es vraiment entré. Quand tu entres là, tu oublies tout. Parce que entrer dans la présence concentrée, c'est entrer dans la gloire. Et là où il y a la gloire, le temps est suspendu. Parce que la gloire est le domaine de l'éternité. Tu n'as pas entendu? Ce qu'il y a là-bas, dans le Olam, c'est la gloire. Là-bas, il n'y a ni passé, ni présent, ni futur. Maintenant, quand la gloire qu'il y a dans le Olam vient dans le Chronos, entre dans le Chronos et que quelqu'un entre là, il oublie le Chronos. Il peut créer un Kairos. Parce que le Olam plus le Chronos est égal au Kairos. Tu crées un temps favorable en étant devant Dieu. Les choses se passent autour de toi. Quand quelqu'un se fatigue, la prière, il n'est pas entré. Il est encore dans le parvis. Il est trop conscient de la chair. Je termine ici. Le seul moyen par lequel on peut voir la présence de Dieu déteindre sur le corps de quelqu'un, ce sont les longues prières. Quelle est la différence entre certains hommes de Dieu ou certains chrétiens, d'autres qui ont Dieu en eux, mais d'autres dont la présence de Dieu a débordé? Je répète, Dieu était à Sinaï. Dieu était là. Il était avec eux. Ils ont même vu Dieu, ils ont mangé avec lui. Mais un a eu l'appel de la présence concentrée. Quand il y est entré, pendant 40 jours et 40 nuits,
et il y est sorti. La présence concentrée n'a pas seulement affecté son intérieur, mais a commencé à déborder jusqu'à son extérieur. Tu n'as pas dit amen. Si je prends, pour terminer, si je prends ce linge, je termine avec cette expression, cette image. Si je prends ce avance prophète, voilà, c'est avance prophète. Hein, si je prends ce linge et que je le plonge dans l'eau, Julio, je le plonge dans l'eau, il est à l'extérieur de l'eau, n'est-ce pas? Je le prends, je le mets dans l'eau. Hein, il est immergé, submergé de l'eau. Si je sème ce linge dans l'eau, je vais moissonner l'eau dans le linge. Oh, tu n'as pas entendu. Si je sème ce linge dans l'eau, je vais moissonner l'eau dans le linge. Au point où quand je le sors de l'eau, l'eau sera toujours dans le linge. Écoute ce principe. Si tu sèmes ta présence dans la présence de Dieu, tu récolteras la présence de Dieu dans ta présence. Que Dieu bénisse sa parole. Si tu sèmes ta présence dans la présence de Dieu, tu vas moissonner la présence de Dieu dans ta présence. Est-ce que quelqu'un peut commencer à prier là où il est? Arababa, bow down and worship Him. Lève le bras, commence à prier, commence à prier. Est-ce que quelqu'un peut se s'aimer dans la présence concentrée de Dieu? Aïe, bababasha. J'aimerais entendre quelqu'un prier. J'aimerais entendre désespérément quelqu'un prier dans la salle. Est-ce que des hommes et des femmes sont là, prêts à prier, prêts à prier, prêts à prier? Des hommes et des femmes désespérés de la présence de Dieu. Ceux qui sont dans la chair passent le temps à regarder les voisins. Ceux qui sont dans la chair passent le temps à vérifier le téléphone à côté. Ceux qui passent le temps à penser au téléphone qu'il a mis à la charge. Mais ceux qui sont entrés dans le lieu très saint, transcendent, montent, prient, n'attendent pas le modérateur. Il y a quelque chose en eux qui les pousse à rester, à demeurer. Naligina vana nanakona yo karaba sharaba ya raba soto ya baba shaderebeye rekatara barekotorobo rekatara mandana rabake kantobo kontebe ketebe kontobo rekanta baba ye kantara baba shike rekanta baba ye karaba yo kotobo rebebe shanda baba ya rababa shebroboso rabraba sebrobosha rebaba sobra mayaka rababa sherebebe. Est-ce qu'un cœur désespéré peut prier? Est-ce qu'un cœur désespéré peut prier? Est-ce qu'un cœur désespéré peut prier? Ayaba shendereke rekanta bayopo rabashanda bayeke rabayakanta rabayeke robroso poroyeke rabayakanta baraye katabasha. Oh Shabaya Ayaba sotoboyeke remerererebesh. Nalingi nafanda nandako na yo wata mokolo moko eleki milan poata mokolo moko eleki milan poata mokolo moko ayaraba yaraba sherebe yarabaya alingi na bandana ndakuna yo poata mokolo moko eleki milan poata mokolo moko eleki milan ya 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 na umela pene na yo ya 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 na umela pene na yo ya ya
ya naumela e penina yo ya naumela e oh ya naumela e penina ya naumela e penina sans les instruments, sans les instruments, sans les instruments, plus fort, aïe. Si tu peux, lève les deux mains avec moi, chante avec moi, Nalingi commande. Nalingi, nafanda, nandako na yo, puata mokolo moko, eleki milan, hata mokolo moko, eleki Milan. Je veux demeurer où tu es, rester toujours dans ta présence. Je ne veux pas m'adorer de loin. Conduis-moi plus près de toi. Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Ma forteresse, c'est toi, Jésus. Aïe, mon bouclier, c'est toi. C'est toi, Seigneur, que ta puissance descend sur moi. Aïe, l'onction divine comble mon cœur. Que ta puissance descende sur moi. L'onction divine comble mon cœur. Hosanna yo, Yeshua. Hosanna yo, kolenka. Kozala liboso na yo. Eleki nyonso Yesu nanga nakati ya motema nanga posa na yo ema ya Yesu posa na yo Yesu posa na yo posa na yo toye bibi subanso Hosanna yo Hosanna yo oh Hosanna yo Hosanna yo koleka Arabasha. Dis avec moi, Père. Si tu peux, répète avec moi, Père. J'ai soif de toi. J'ai faim de toi. Je te désire
Du plus profond de mon être, je te désire. Je te désire du plus profond de mon être. Je te désire du plus profond de mon être. Viens, Seigneur. Aïe, Alabacha. Seigneur, que l'esprit de la parole crée en nous une vie de prière qui prend des heures et des heures, des jours et des jours, des semaines et des semaines, des mois et des mois. Qu'il en soit ainsi selon ta parole et que des fruits demeurent de ce message. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Et quand, mettons-nous dans la présence de Dieu. Et quand tu me remplis, cela me suffit. Conduis-moi près de toi, partageons ta vie. Et quand tu me remplis, cela me suffit. Conduis-moi près de toi, partageons. On peut chanter juste une fois. Et quand tu me remplis, cela me suffit. Conduis-moi près de toi, partageons ta vie. Je te désire au plus profond de moi. On va acclamer très fort pour le Seigneur. Praise God, praise God. Amen. Que Dieu soit glorifié. Nous allons prendre nos offrandes ce soir pour offrir au Seigneur. Il est écrit, celui qui arrose sera lui-même arrosé. Prends une bonne offrande. Non pas le superflu, une bonne offrande pour donner à Dieu. Au cas où vous avez votre dîme dans une enveloppe ou bien vous désirez une enveloppe là où vous êtes, levez juste votre main droite et le protocole qui est le plus proche de vous amène une enveloppe et vous apporte l'enveloppe afin que vous puissiez donner votre dîme en ce jour. Père, dans le nom de Jésus-Christ, bénis ce que nous t'apportons, agrée-les, nos dîmes et nos offrandes, arrose ton peuple, tes serviteurs et tes servantes, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous avançons avec nos offrandes et nos dîmes dans la présence de Dieu. Glory. Nous acclamons pour le Seigneur Jésus-Christ. Nous allons faire aussi l'offrande du prophète. Il est écrit, celui à qui on enseigne la parole, qu'il fasse part de tous ses biens à celui qui l'a enseigné. Nous allons prendre nos offrandes du prophète afin d'honorer la sainte sueur, d'honorer la parole, s'aimer. Tous ceux qui nous suivent en direct d'Internet, ils peuvent aussi envoyer leurs dîmes, leurs offrandes et même leur offrande du prophète. Vous êtes bénis par ce message. Vous voulez sceller ce que vous avez reçu, allez sur www.operationmm.com. Là où vous êtes, cliquez dessus et vous allez avoir au bas de l'écran, on a mis faire un don avec PayPal, Mastercard ou bien carte Visa. Vous pourrez envoyer vos dons, votre sémence, votre offrande, votre dîme, ce que vous sentez à cœur d'envoyer librement. Vous pouvez le faire et le Dieu de la porte des cieux vous bénira. Et la porte des cieux dit Amen très fort. Nous apportons nos offrandes du prophète dans la présence de Dieu. Que Dieu vous bénisse et vous arrose. Olonzambe na biso, ebongi na biso,
Toyembela yo koloe. Koloe. Kolonzambe na biso. Ebongi na biso. Toyembela yo. God bless in Jesus' name. Est-ce qu'on peut donner à Jésus, mon Jésus, notre Jésus, des offrandes d'acclamation? Combien sont venus pour la première fois à la porte des cieux? La première fois de venir parmi nous. Nous avons entendu parler de nous à la télé, à la radio, même sur les réseaux sociaux. Quelqu'un vous a invité. Veuillez vous lever là où vous êtes. Nous allons vous recevoir dans la joie. C'est la première fois de venir à l'église Porte des Cieux. Je ne parle pas des activités extérieures. C'est la première fois. Veuillez vous lever. Ah, ok. Est-ce qu'on peut se déplacer pour la saluer? Est-ce que la porte des cieux peut se déplacer, saluer notre sœur, soit la bienvenue? Amen. Qui vous a invité ce soir? C'est qui? Pardon, on peut m'aider? Sa petite sœur, elle est où? Ma fille, que Dieu te gifle avec une bénédiction. Sois béni. Dis à ton voisin que Dieu te bénisse. Soyez la bienvenue. Soyez la bienvenue parmi nous. Je vous invite personnellement ce dimanche. Vous êtes mon invité. 8h à 11h30, vous êtes mon invité à notre culte de célébration prophétique. Nous avons culte le matin et culte le soir de 18h à 20h. Soyez bénis et que Dieu vous bénisse encore. Merci. On peut acclamer très fort pour le Seigneur. Merci. Gloire à Dieu. Amen. Que Dieu soit glorifié. Demain, nous sommes ici à 8h. Dis avec moi 8h. Ce programme, c'est un programme de toute l'église. Dis à ton voisin, toute l'église est ici à 8h. Donc, nous sommes pendant les grandes vacances. Demain, nous serons en t-shirt. 50 jours, Kinshasa Revival. Est-ce que quelqu'un est déjà dans la joie parce qu'on commence les 50 jours ici? Donc, demain, on est ici. À partir de 8h, on est là. Nous allons avoir le temps d'avoir les t-shirts, de prier. Et nous allons aller. Est-ce que les tracts sont déjà là? Les tracts sont là? D'accord. Ah, puis-je avoir un... On en a combien? 6 000. 6 000. Mais il me ressemble. Ok. Voilà. Le tract est là. Et nous en avons 6 000. Demain, déjà, nous allons commencer. Demain, à partir de 8 h, nous sommes ici. Au moins, toute l'église est conviée à être là. N'ayez pas peur, vous ne serez pas seul dans le champ. Vous serez accompagné des personnes qui, ensemble, nous allons aller évangéliser, gagner les âmes, mais aussi inviter les gens à notre culte le dimanche et les faire part de ce grand programme qui va commencer le dimanche 12 août. Amen. Donc, demain, nous sommes tous ici. Venez avec votre voiture, votre Jeep. Venez avec votre voiture parce qu'on en aura besoin. On va surtout commencer au niveau du quartier. Ce sera surtout notre priorité, les environs. Donc, moi-même, je suis là. On va aller, on va faire équipe. On va fixer l'heure du début et de la fin. Quand nous allons rentrer, nous ferons le rapport, nous allons prier. Et nous allons nous attendre à Dieu pour plusieurs qui viendront dimanche et plusieurs qui vont prendre part à ce grand programme à partir du 12 août. Amen. Donc, venez très, très nombreux. Mon fils Pat Carva arrive dans un instant. Il vient de Lubumbashi. Donc, on peut acclamer pour le Seigneur déjà pour sa venue. C'est... Non, à part le prophète Béchir, j'espère qu'on ne dépouille pas le pasteur Daniel. Mais le papa Pat Carva vient aussi. Il va passer un moment avec nous ici pour travailler ensemble avec les protocoles et être là à l'église et être un peu avec son papa. Donc, ce sera vraiment extraordinaire les temps qu'on passera ici ensemble. Et dimanche, nous sommes là de 8 h à 11h30. Et le soir, nous sommes là. Nous allons même commencer plus tôt, 17 h déjà, nous sommes là jusqu'à 20 h. Parce que c'est notre soirée charismatique. J'aimerais avoir le temps de prier, prophétiser, prier pour les malades et laisser le Saint-Esprit se mouvoir. Nous allons avoir des mauvais moments, merveilleux moments dans la présence de Dieu. Et dis à ton voisin, opération 5 personnes. Change de voisin, dis opération 5 personnes. Donc ça, c'est l'opération que ton père initie ce soir. Dimanche, 5 personnes. Celui qui amène 5 personnes, je veux le bénir. Ça ne te coûte rien. On ne t'a pas dit évangélise. On a seulement dit invite.
dans l'affiche même des cultes, même du programme, des programmes sont là. Invite 5 personnes. Ton mari, ta femme, tes enfants, tes collègues de travail. Pour ceux qui aiment bien les discussions, dis viens, viens seulement viens. Je ne te dis rien, mais viens. C'est en venant que le Saint-Esprit fera tout le reste du travail. Mais dis à ton voisin, opération 5 personnes. Donc partage à tous tes contacts WhatsApp, tes contacts WhatsApp, what's down, what's right, what's left, tous les whats que tu as, mais partage l'information et ce dimanche, Dieu nous fera grâce. Amen. Voilà, nous avons terminé ici les 20h05. Nous allons nous lever pour clôturer la prière dans la présence de Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Ebongi na biso e toye mbela yo koloe ekoloe kono nzambe na biso ebongi na biso e toye. Que l'amour de Dieu le Père, la grâce de Jésus notre Seigneur et la communion du Saint-Esprit soient avec chacun de nous et que l'esprit de prière et de supplication puisse accompagner chacun d'entre nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous acclamons pour le Seigneur. Merci à la réalisation. Bonne soirée à vous tous. Que Dieu vous bénisse. Et demain, nous sommes là à partir de 8h. Nous sommes tous là. Merci.